Ainsi, nous vous saluons pour votre présence ce matin à la maison du Seigneur. Nous remercions le Seigneur Jésus-Christ, lui qui est le maître des temps et des circonstances. Il a voulu que nous puissions nous tenir dans sa présence ce matin. Et puis nous remercions le pasteur Emery Kadima Djinanga Djanzambi.
Nous les remercions pour la marque de confiance qu'il a témoigné à notre personne. Pour la possibilité qu'il nous a donné de parler à son peuple. En vérité, c'est un grand privilège qui nous est donné. Puisque ce sont des grands hommes que nous avons et que Dieu a placés devant nous sur ce chemin de la foi. Et nous ne méritons pas de prêcher à une église enseignée comme vous êtes. Alors, nous n'essayons que d'apporter une petite pierre à l'édifice qui est l'agneau tabernacle. Si pour votre présence, nous disons que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Et comme nous allons terminer aujourd'hui, de peur que je ne puisse oublier. Si quelque chose a été dit et que cela vous a blessé, je vous supplie de me pardonner pour cela. Parce que ce n'était pas intentionnellement que je l'ai dit. C'est dit dans l'objectif d'aider quelqu'un. Mais ce n'est pas notre dernière fois ici chez nous à l'agneau tabernacle. Je pense que prochainement, quand on aura encore besoin de nous, nous viendrons pour vous parler. Pendant que je vous prie de vous tenir debout pour un mot de prière. Alors, avec mon tête inclinée, nos yeux fermés, divin maître, divin roi, maître des esprits, des prophètes, toi, le Dieu des patriarches, le Dieu des esprits des prophètes, toi, le Dieu des apôtres, le Seigneur Sauveur Jésus-Christ, toi, le Jéhovah de l'Ancien Testament, tu es le même Jésus dans les Nouveaux, et aujourd'hui, tu es le glorieux Saint-Esprit. Seigneur, nous te disons merci pour tes privilèges que tu nous as accordés ce matin, de fermer nos yeux, ouvrir nos cœurs et te parler à toi, le Dieu invisible. Nous sommes venus de nos maisons, Seigneur, pour entendre juste un seul mot de ta part. Nous croyons que ce seul mot peut changer la tournure de nos vies. Nous croyons que ce seul mot, comme celui qui a calmé la tempête sur une mer agitée, peut calmer la tempête sur nos vies. Nous croyons que ce seul mot, comme celui qui calma la tempête à Colorado, peut calmer plusieurs difficultés que nous avons dans nos foyers. Seigneur, pour cela, nous voulons que l'humain puisse être ôté du chemin, que toi, les grands prédicateurs qui t'ont jadis, tu puisses vraiment entrer en scène et que tu puisses accomplir quelque chose pour tes enfants. William Branham nous a dit que toi, tu n'as pas d'autre main que ce que nous pouvons te consacrer. Tu n'as pas d'autres lèvres que ce que nous pouvons te consacrer. Tu n'as pas d'autre corps que ce que nous pouvons te consacrer. Il nous a même ajouté que pour la prédication de l'évangile, Dieu n'a pas choisi le soleil. Dieu n'a pas choisi les instruments. Dieu a choisi l'homme. Accepte ce matin, vraiment, oh Dieu, que tu puisses t'emparer de cet instrument, Père, et que tu transmettes ta parole. Circoncis les lèvres qui vont parler, circoncis les oreilles qui vont écouter. Seigneur, quand toi tu as créé, tu as manifesté le monde à l'existence par la parole parlée. Seigneur, tes enfants sont venus ce matin. C'est toi qui sondes les reins et les cœurs, qui connais ce qui nous ont comme difficulté. Ce matin, je me rends bien compte que j'ai devant moi les gens qui sont plus précieux que les gens de Jésus. Car s'ils ne l'étaient pas, ils n'auraient pas pu verser son sang pour les acquérir. Seigneur, une seule parole mal placée conduirait une personne à l'écart. Je prie que toi-même tu puisses me contrôler. Je prie que toi-même tu puisses me surveiller. Afin que rien de sentimental ne puisse être dit, mais que par la parole éternelle, que ces hommes soient guéris de leur maladie. Seigneur, que par la parole éternelle, que mon frère et ma soeur trouvent solution à son problème. Seigneur, que par la parole éternelle,
que quelqu'un qui était vraiment au Dieu, d'un cœur brisé, qui peut seulement trouver du réconfort. Seigneur Dieu de grâce, laisse que le même ange qui a accompagné William Branham a continué à accompagner à notre tabernacle et que ce matin, nous soyons transportés dans le lieu céleste en Christ Jésus pour que nous puissions écouter la parole à partir de notre théophanie. Que sortant de ce lieu, nous puissions dire que de ce moment-là, quelque chose nous est arrivé, Père. Et qu'à toi revienne la gloire, qu'à toi revienne la puissance, qu'à toi revienne la majesté, au siècle des siècles, car tu es digne de puissance et de louange, d'adoration et de remerciement, car c'est à toi qu'appartient la puissance, la gloire et la majesté, au siècle des siècles, que nous avons ainsi prié par la foi et que nous avons dit Amen. Pendant que vous êtes encore debout, je profite pour faire la lecture de la parole. C'est là, dans notre écriture, que nous avons lu le long de la semaine. Dans 1 Samuel chapitre 17, verset 45e jusqu'à 52e. Écoutez ce que dit la Sainte Bible. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et les javelots. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du champ des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel. Il vous livre entre nos mains. Aussitôt que les Philistins se mirent en mouvement pour marcher devant David, David courut sur les champs de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière. Il prit une pierre. Il lança avec sa fronde. Il frappa les Philistins au front. Et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin, qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que les Philistins. Et il m'intéressa et m'ôta la vie, sans avoir l'épée à la main. Il courut s'arrêta près du Philistin. C'est saisi de son épée qu'il tira du fourreau. Le tua et le coupa la tête. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. Et les hommes d'Israël de Juda poussèrent des cris et allèrent à la poursuite des Philistins jusqu'à la vallée, jusqu'aux portes des Crons. Les Philistins blessés à mort tombèrent dans le chemin de Charaïm, des chemins de Charaïm jusqu'à Gat et jusqu'à Ekron. Puisse le Seigneur ajouter la bénédiction à la lecture de sa parole. Pendant que vous vous mettez tranquillement, l'honorable Willy, vous pouvez m'aider un peu à recharger les petits trucs ici. Parce que nous n'avons pas de courant dans notre contrée.
Nous vous saluons encore une fois au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et nous disons que le Seigneur Dieu vous bénisse richement. Alors nous allons continuer avec notre petite pensée que nous avons abordée depuis la semaine passée. Que nous avons intitulé La défense de la patrie est sacrée. Nous avons dit, quand Dieu vous donne votre patrie, quand Dieu vous donne votre pays, ça devient votre propriété. Ça devient votre héritage. Quelqu'un d'autre n'a pas le droit de quitter dans sa patrie pour venir envahir votre patrie, pour venir piller vos ressources, pour venir violer vos femmes, pour venir tuer vos enfants. Et nous avons dit, quand vous défendez votre patrie, c'est sacré, c'est en ordre. Il n'y a pas de mal à cela. Quand vous défendez la patrie, même Dieu est de votre côté. Quand vous défendez la patrie, c'est en ordre. C'est légal. Même nous aussi nous croyons. Frère Branham nous a dit, Dieu nous a donné notre patrie. Et notre patrie c'est le message. Et quand le message est attaqué, quand le message est combattu, cela appartient aux garçons et filles du message de défendre la patrie. Quand la dénomination nous insulte, quand l'occultisme nous insulte, quand la sorcellerie nous insulte, cela est notre droit légal pour défendre la patrie. Même sans armes, même sans la prière, même sans les jeunes, puisque combattre la patrie c'est sacré, nous allons gagner la guerre, nous allons remporter la victoire, parce que le message de l'air c'est notre propriété, le message de l'air c'est notre héritage, le message de l'air c'est notre patrie. Quand la mère patrie est attaquée, pour la défendre, ça ne regarde pas les tendances politiques. Quand Agneau Tabernacle défend le message, parce qu'il est question de la mère patrie, on ne doit pas tenir compte des obédiences doctrinales. Nous devons les soutenir parce qu'ils défendent la patrie. Quand vous défendez la patrie, que vous soyez un opposant, on doit vous soutenir. Quand vous défendez la patrie, il y a des privilèges qui sont liés à cela. L'État va vous donner la tenue. L'État va vous donner la profession. L'État va vous soigner. Pourquoi? Vous défendez la patrie. Que quelqu'un attend pour la gloire du Seigneur. Peu importe comment vous êtes envahi par la dénomination, le message est notre héritage. Quand vous trouvez cela être combattu sur les réseaux, quand vous trouvez cela être critiqué, même là en votre travail, défendez la patrie. La
pur. Gardez le message propre. Ne laissez aucune souillure sur le message. Et s'il nous appartient, même si là où on travaille, tout le monde triche. Tout le monde vole. Tout le monde mente. Vous qui êtes les croyants du message, défendez le message là-bas. Même si vous vivez à Lubumbashi, toutes les filles commettent la prostitution. Vous, parce que vous êtes les filles du message, défendez le message. Défendez la patrie. Tenez-vous les épaules tout droites. Défendez la patrie. Quand vous défendez la patrie, c'est de l'honneur. Quand vous défendez la patrie, cela fait la gloire. Ça fait la fierté. Voilà pourquoi je vous dis, comme vous êtes ici en tant qu'église, défendant le message, écoutez, vous êtes déjà plus que vainqueurs. Parce que défendre la patrie, c'est sacré. Peu importe la dénomination qui peut s'ériger. Peu importe la sorcellerie qui peut s'ériger. Peu importe l'occultisme qui peut s'ériger. Parce que vous défendez la patrie, vous allez gagner la victoire. Que ceux qui étaient avec moi pendant la semaine disent Amen. David s'est avancé devant Goliath. Alors que la patrie était attaquée. Alors que David n'était pas aligné à la ligne de front. Parce que la défense de la patrie est sacrée. Quand les insultes de Goliath sont arrivées dans les oreilles de David, David s'est lui-même invité à la ligne de front. Écoutez, on ne doit pas insulter le Dieu de William Branham. Le Dieu de William Branham, c'est un Dieu fort. C'est un Dieu puissant. C'est un Dieu miraculeux. C'est un Dieu surnaturel. C'est un Dieu paradoxal. Et quand vous voyez un incirconcis qui insulte le Dieu de Branham, défendez le message. Dieu sera de votre côté. Défendez la patrie. Dieu sera de votre côté. David s'est avancé devant Goliath, n'ayant même pas une arme. Il s'est avancé au nom de l'Éternel. C'est pourquoi je vous dis ce matin, vous n'avez pas à avoir les armes. Nous avons une arme plus puissante. La Bible déclare le nom de l'Éternel est une tour forte. Les justes s'y réfugient et ils se trouvent en liberté. Il y a plusieurs refuges dans le monde aujourd'hui. Mais nous n'avons qu'un seul refuge. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Écoutez, tous les autres fondements peuvent se rouler facilement. Mais le Seigneur Jésus-Christ est le rocher des arbres. Il est le roc solide. Alors ne mettez pas votre confiance dans l'argent. Ne mettez pas votre confiance dans le travail. Mettez votre confiance en Jésus-Christ. Le travail peut s'arrêter. L'argent peut se perdre. Mais quand vous êtes sur Jésus-Christ, tout autre fondement peut être ébranlé.
ébranlé. En dehors du fondement appelé Jésus-Christ. Alors David était le 8e. Donc après les âges de l'église. Après les 7 âges de l'église. J'ai maintenant le 8e jour. J'ai la seule de convocation. Viens l'assemblée solennelle. Après les âges de l'église. J'ai l'éternité. C'est le glorieux millénium. C'est un âge d'or. Puisque l'état est déjà terminé. Quand l'ange puissant d'Apocalypse 10 pose son pied sur la mer, mettre sur la terre, il jure et dit, il n'y a plus de temps. Fini la rédemption. Le péché est fini. La maladie est terminée. Tout est terminé. C'est un nouveau jour qui commence. C'est une nouvelle allure qui commence. C'est un nouveau appel de l'épouse. Faire l'âge de l'épouse. Faire la pierre pyramidale. Faire la salle passée. Faire le palais royal. C'est une simple convocation. Je l'ai racheté, me donne un amen. Sans même la prière. Sans même le jeûne. Là, c'est un état de guerre. Il y a des mesures urgentes. L'une des mesures urgentes que Dieu a pris en ce jour, c'est que vous parlez et lui accomplit ce que vous avez. Voilà pourquoi David n'est pas parti gêné. Il s'est avancé au nom de l'Éternel. Il a terrassé Goliath. Et pourtant David était le plus fort parmi le peuple d'Israël. Le plus fort parmi le peuple d'Israël. Goliath était le plus fort dans les Philistins. Ce qui montre le Seigneur Jésus-Christ dans notre camp. Et le Satan de l'autre côté. Aujourd'hui, Jésus-Christ est représenté par William Marion Branham. Le combat se fait entre les plus forts de deux camps. En ce jour, William Branham, il a remporté la victoire. Il a défendu la patrie. Les prophètes, c'est la puissance qui est croyante. Quand vous avez le prophète dans les camps, tout est possible pour vous. Parce que tout Dieu est avec vous. Frère Branham, quand Dieu vous apporte, il ne reste pas quelque part. Il entre en vous et il vous accompagne. Si Dieu a envoyé frère Branham, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il est entré en lui et il vous accompagne. Ce qui fait que nous soyons plus forts. Ce qui fait que nous puissions remporter la victoire. Que les rachetés me donnent la main ce matin. Que les croyants de la Bible me disent la main ce matin. Peu importe les circonstances, nous allons remporter la guerre. Puisque la défense de la patrie, c'est sacré. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen ce matin? J'aime une église qui prêche avec Frère Branham dit, les amens c'est comme du carburant que vous mettez dans le moteur du prédicateur. Frère Branham dit, nous avons une adoration libre.
Vous n'avez pas regardé si votre beau-père est à côté de vous. Frère Branham a dit, quand un prédicateur prêche, il dit quelque chose de bon, vous dites Amen. Ou quelque chose d'autre. Nous formons une armée ici au front. Frère Branham dit qu'il avait son petit chien de chasse. Alors les petits chiens de chasse n'arrivaient pas à attraper la moufette. Il avait la manière de pousser l'animal. Il disait chouquat. Frère Branham dit ce sont les amens que vous donnez aux prédicateurs. Pour qu'ils trouvent la force. Pour attraper les pics de moufette. C'est celui qui est le diable. Et quand moi je prêche ici, pour savoir que vous êtes là, c'est quand je peux vous entendre dire Amen. Alors là nous formons une seule armée. Et là nous pouvons vaincre les démons. Alors quelqu'un peut me donner un Amen? Écoutez ce que dit le prophète. On a fait un point ici de cité permanente. 1950 au mois de février 00. 1950 le mois de février. Paragraphe 18. Frère Branham dit, je voyais ces soldats revenir du quartier général. Remonter la route juste au garde-à-vous. En marchant et à l'école. Et on avait là un vieux mat sassafras. Où on hissait les drapeaux. Et ces soldats en passant par là, ils exécutaient un salut au drapeau. Je me disais, combien, oh là là, mon cœur battait simplement. Quand je deviendrai assez grand, j'irai m'enrouler dans l'armée. Est-ce que les croyants de Branham sont là? J'aurai beaucoup d'habits à porter. Et si seulement je peux m'enrouler dans l'armée, mais quand je vais devenir assez grand, j'étais trop maigre pour entrer dans l'armée. On ne voulait même pas me recevoir. Frère Branham dit, mais quelqu'un m'a reçu. C'est vrai. Je suis dans une armée aujourd'hui. Vous pouvez ne pas être à mesure de voir mon uniforme. Mais je sais que je le porte de toute façon. Il est à l'intérieur. Je suis dans l'armée de l'Éternel. Ainsi donc, pendant la guerre, j'ai cherché à être involontaire et tout. Mais ils n'ont pas voulu. Ils ne m'ont pas reçu. Ils ne m'ont même pas appelé. On m'a mis dans la catégorie de prédicateur. Et ils ne m'ont même jamais appelé. Je pense que mon instruction était trop médiocre pour être classé comme un aumônier militaire.
Et puis, comme je suis prédicateur, il ne voulait pas. Ils ne l'ont pas affecté. Ainsi donc, j'avais été écarté. Mais d'une façon ou d'une autre, même si j'étais mec, sans instruction, et tout, Dieu a lancé un jour un avis de recrutement. Et j'ai répondu à cela. Et je suis dans son armée maintenant. Et je fais des moyens pour mener la plus grande bataille jamais livrée. La guerre contre les péchés. Et le mal et la justice. Donc en ce dernier jour, William Emmanuel Branham, il est recruté dans l'armée de l'Éternel pour défendre la patrie, pour combattre contre les péchés, pour combattre contre les mal. Il a aussi sa tenue. C'est une tenue qui est à l'intérieur. Et frère Branham nous a dit, notre patrie c'est le message de l'air. Ce que frère Branham défendait, ce n'était pas le message du jour de Noé. Ce n'était pas le message du jour de Moïse. Ni même pas le message du jour de Jésus de Galilée. Défend le message de ce jour. Le message de ce jour, ce sont les sept tonnerres révélés. Ce sont les sept sceaux brisés. C'est l'ouverture de la puissance du troisième cours. C'est la foi de l'enlèvement. Les rachetés peuvent me donner un amen. Aujourd'hui, on ne défend pas la justification. On ne défend pas la sanctification. Nous nous défendons par le baptême du Saint-Esprit. Nous défendons le message de l'adoption. Nous défendons le message de la pierre de fête. Nous défendons le message du placement du Fils. C'est ce que frère Branham défend. Le message d'aujourd'hui, c'est Dieu dans la chair humaine. Le message d'aujourd'hui, c'est Malachie 4. Luc 17, Jean 14, 12. Apocalypse 10. Hébreux 13, Hébreux 1er verset, chapitre 1er. Que les rachetés me donnent un amen. C'est ce que nous défendons aujourd'hui. Un jour, frère Branham a fait un songe. Il dit, je ne fais pas souvent de songes. Mais cette fois-ci, j'ai fait un songe. Dans le songe de frère Branham, il voit un groupe de gens dans une prison. Et ces gens-là se tortillent. Il s'est heurté contre la prison. Et il a appelé frère Branham. Disant, frère Branham, délivre-nous. Cet endroit, c'est l'enfer. Frère Branham regarde. Il dit avec mon petit corps, comment je peux vous délivrer de l'enfer? Pendant qu'il s'est posé la question, une lumière apparaît à sa droite. La lumière sort le Seigneur Jésus-Christ, environné de couleurs d'arc-en-ciel. Il regarde frère Branham. Il dit parce que c'est toi qui défends la patrie. Alors délivre-les. Je vais entendre un amen. Les prophètes regardent l'enfer. Il regarde les balles de fer. Il dit enfer. Relâche-les au nom de Jésus-Christ. Et le Branham dit
Je suis libre. Je suis libre. Une seule peut faire comme moi. Je suis libre. Je suis libre. Un frère peut faire comme moi. Je suis libre. Parce que le Fils de l'homme a parlé. Frère de l'homme défend la partie. Il a dit, sortez de cette prison.